Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, après le casque que je vous avais présenté, autour du poste. Mais ça sera juste après l'intro. La société Deco, encore elle, m'a envoyé avec le casque ce poste. Le DKA 200Y. Donc, forcément. Ceci fait, on va parler de pas mal de choses. Mais avant toute chose, je veux préciser quelque chose de très important. Cette vidéo n'est en aucun cas une vidéo tuto de soudure ou quoi que ce soit. Je tiens à le dire tout de suite, je ne suis pas soudeur. J'aime bien la soudure, je vais certainement me dégoter une petite formation de soudure parce que j'aime bien ça. Donc une petite formation de soudure, histoire de comprendre encore un peu plus. J'avais fait des essais, on m'avait un petit peu appris la soudure il y a une trentaine d'années avec tout autre matos que ça. On était dans du matos super pro, du semi-auto, avec une énorme bouteille de gaz et tout. Et le mec qui m'apprenait, c'était un tueur. Donc c'était bien, mais j'ai pas eu le temps d'apprendre vraiment en profondeur. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais voilà. J'ai soudé 2-3 fois avec lui, c'est tout, j'ai pas eu le temps de faire plus. Petite parenthèse fermée, vous aurez compris, cette vidéo, c'est une présentation d'une machine. Ça, c'est ce que je sais faire. Et on va regarder, est-ce que cette machine répond exactement à ce qu'elle annonce ? Avec le masque, j'avais eu une excellente surprise. Le masque est de bonne qualité. Maintenant, effectivement, des pros pourront toujours trouver des trucs à redire, mais pas sur l'efficacité, à mon avis, plus sur le confort, eux qui sont habitués à des trucs avec des prix qui font frémir. Maintenant, ce poste, pour pouvoir parler des performances annoncées, je me suis dit, je vais prendre la doc. La doc, comme d'habitude, j'ai déjà gribouillé plein de trucs dessus. C'est normal, c'est ma méthode. Mais déjà, la première chose qui m'a un peu fait criser, comme d'habitude, doc, complètement en anglais. Alors, je réitère, quand on vend du matériel en France, on se doit de mettre à disposition, soit format papier, soit format numérique, une doc dans la langue du pays dans lequel vous distribuez. En France, tout au moins, c'est comme ça. Déco, s'il vous plaît, mettez à disposition, en numérique si besoin, une doc en français. Quand ce colis est arrivé, j'ai eu déjà une première surprise. Le gars, il m'a sorti un carton, il me l'a posé dans les mains, je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc? C'est pas possible, j'ai pas tout. Si, j'avais tout. J'avais tout. Le poste, alors, il fallait que je teste. Le poste, les bras levés, comme ça, donc sans la paire de câbles, comme ça. C'est un poste MMA, ce qu'on appelle. Donc c'est un poste pour souder avec de la baguette enrobée. Si on compte pas ces câbles-là, qu'on prend juste l'appareil avec le cordon d'alimentation, il fait 2,644 kg. C'est pas beaucoup, Regardez ici. Il y a des petits passants. Donc ces petites encoches, à mon avis, elles ont été mises là parce que on doit pouvoir y mettre une lanière et puis se le trimballer pour aller souder des trucs sur des murs ou en soi l'idée est bonne. Pourquoi pas un poste mobile? Parce qu'il y a certains postes de soudure, tu les trimbales pas. C'est un poste très sérieux, puissant, c'est plus de 10 kilos. Sur l'épaule, tu vas le tenir 2 minutes. Après, tu vas commencer à pencher du côté où ta colonne vertébrale aura décidé de pencher, quoi. Un poste ultra léger pour faire ce genre de petits travaux, je me dis, pourquoi pas? C'est bien. Par contre, ce qui est con, c'est de pas l'annoncer. Pendant que je suis un peu ronchon, on va dire, je vais parler d'autre chose. On nous annonce 200 ampères en sortie. 200 ampères, c'est beaucoup. Je me fie aux spécifications techniques généralisées de la soudure, parce que je me suis quand même renseigné. Ne pas savoir souder, ça veut pas dire être miro et ne pas connaître les valeurs de base. 200 ampères, c'est ce qu'il faut pour souder allègrement de la baguette de 4 mm.
C'est ce qu'on te dit dans la doc, hein, que tu peux souder jusqu'à de la baguette de 4. Là, on annonce les perfs théoriques. On va aller les contrôler après. Commencer à me connaître. Je vais lui ouvrir le bide. Parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. Un truc qui crache 200 ampères, mes faibles connaissances en électronique me suffisent pour avoir une vague idée de ce que je devrais trouver à l'intérieur. Et s'il y a besoin, je vous montrerai des photos que mon pote m'a donné de son poste qui est annoncé à 170 ampères maximum. Vous allez comprendre de quoi je parle. Tout de suite après, je me suis intéressé à la partie visible. La partie visible, pour moi, ça commence avec le câble d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, il est fixé, il est fixe dedans, pas de prise. Donc en même temps, quand on est face à un appareil qui consomme beaucoup, il est complètement compréhensible qu'on mette un fil fixe, une prise. C'est toujours un risque potentiel de panne en plus. À la longue, les contacts peuvent devenir plus lâches et ça peut commencer à générer du faux contact. Faux contact, ça veut dire que ça va commencer à arquer, même très légèrement. Là, la prise va chauffer, ça va fondre, ça va foutre le feu dans la machine et on va être embêté. Donc, le cordon fixe ne me dérange pas. Quand j'ai vu le câble, c'est con, il y a un truc qui est marqué en très gros dessus. Je vous montre. Vous avez vu ici, là, il est marqué 3G 1.5 mm². Donc, pour ceux qui ne sont pas électriciens, 3G, ça veut dire 3 cordons. Donc, on a une phase, un neutre et un fil de terre. Logique pour ce genre d'appareil. On peut dire aussi 3 fois 1,5 mm². Donc 1,5 mm², c'est la section de chaque câble. La norme qui est admise par tout le monde en électricité pour des questions de sécurité, la norme dit sur un câble de 1,5 mm², on passe 10 ampères en 220 volts. Si je dois restituer 200 ampères en sortie, même avec une excellente électronique, je peux pas me contenter de 10 ampères en entrée, c'est pas possible. Donc déjà, moi le câble en 3 x 1,5, ça me plaît pas. J'aurais dû trouver pour un appareil qui est censé délivrer cette puissance, j'aurais dû trouver un câble de 3 x 2,5. 3 x 2,5, c'est 16 ampères. Ce qui correspond à la taille de cette prise de courant. 16 ampères. Pour arriver à fournir suffisamment de courant en sortie, on est obligé de passer sur des postes en 380. Regardez un peu tous les fabricants. En poste MMA, jusqu'à 200 ampères en sortie, on est en 220 volts. Passé ce stade-là, on passe en 380. Il y a une bonne raison. C'est de l'électricité. On ne peut pas aller contre ces lois-là. On ne sait pas fabriquer avec du câble de 1,5 des trucs qui vont sortir 400 ampères. C'est faux. On va revenir à nos moutons. On a un autre poste à souder. Donc, le cordon d'alimentation, déjà, il me plaît pas. Il est sous-dimensionné. Ça, c'est une certitude. Alors, après avoir vu ça, je me suis méfié des câbles de sortie. Pour sortir en capacité réelle 200 ampères, après mes recherches, mes questionnements à des soudeurs pros, 200 ampères, tout le monde m'a dit unanimement, il te faut des câbles en 25 mm². S'il y a des professionnels de la soudure qui ont des données qui peuvent me démontrer le contraire, je suis preneur, vous marquez ça en commentaire en dessous de la vidéo, s'il vous plaît, avec des données tant qu'à faire référencées. J'ai besoin d'avoir ce type de référence. C'est important parce que ça me permet de corriger si jamais je dis une ânerie, ce qui n'est pas impensable. J'ai quand même un peu potassé le sujet. Je vais prendre l'exemple d'un poste comme celui de mon pote qui est donné pour 160 ampères. 160 ampères, on peut se contenter d'un câble de sortie en 16 mm². Mais pour 200, c'est 25 carrés. On va regarder ce qu'on a. Vous voyez ici, une fois 12 mm². Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? 160 ampères, 16 mm². 200 ampères, 25 mm².
il est censé donner 200 ampères. Pourquoi j'ai du 12? La prise, quant à elle, c'est une 9 mm. Ça, c'est standard. Jusqu'à 200 ampères, il n'y a aucun problème. Les prises 9 mm, ça fonctionne. Si on dépasse ce stade, donc sur les postes 380 volts en général, on va avoir les mêmes genres de prises, mais d'un diamètre supérieur. Donc déjà, ça fait deux choses qui sont sous-dimensionnées. Je suis interloqué, on va dire, pour le minimum. Maintenant, on va arrêter de rigoler, on va contrôler ce qu'on vient de dire. Boîtier en tôle, propre. C'est bien fini. Il y a des vraies finitions dessus parce que il n'y a aucun bord tranchant. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Fabrication de qualité, mais je suis pas étonné. Déco, comme marque, visiblement, ils sont soucieux à peu près de la finition. Voilà ce qu'on a dedans. Alors, s'il y a des électroniciens parmi vous, vous allez repérer un peu les choses. Alors moi, il y a un truc qui me titille. Pourquoi, ici, sur cette pièce, j'ai marqué 180 ampères? La forme de cette pièce me fait penser que ça pourrait potentiellement être une protection de sortie, une sorte de fusible. Alors, les barrettes de sortie ont l'air d'être quand même balèzes. On est sur du 15 mm en largeur et sur du 2 mm en épaisseur. Donc ça fait une bonne section. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour passer 200 ampères là-dedans. Elle est où ma puissance? Alors ce genre de poste, c'est une autre conception. Les postes à l'arc, les premiers qu'on avait, c'était des gros bobinages en cuve, comme des gros transpos en fait, avec ce qu'on appelle un rhéostat. Vous savez, le gros bouton au milieu qu'il fallait tourner, vous aviez une aiguille qui vous indiquait l'intensité. C'est un rhéostat. On jouait en fait sur le nombre de spires du bobinage. Maintenant, on a remplacé tout cet ensemble par de l'électronique. On a une technologie appelée MOSFET qui est là pour contrôler tout ça et donner de la patate en sortie. Alors, la partie ventilation me paraît bien. On a le ventilo qui est là. Vous allez voir, il n'est pas spécialement violent au niveau bruit. Je vais vous l'allumer quand même, même ouvert. Alors, ceux qui savent pas ce qu'ils font, ne faites pas ça. Il est très très raisonnable. Il y a des postes de ce genre de gabarit qui sont beaucoup plus bruyants. Notre ventilation, elle souffle bien. J'ai une aspiration de dingue. Quand il est fermé le poste, vous avez des ouïes sur le côté et devant, et vous sentez que ça respire. Donc, ce sera plus facile pour vous parler sans le ventilo. Je vais le débrancher tout de suite comme ça. Alors, niveau refroidissement, il n'y a aucun problème. Alors, je vais vous confirmer, on a fait des tests en amont de cette vidéo avec mon pote qui, lui,
est un soudeur, ça fait plus de 30 ans qu'il soude, il sait de quoi il parle. Il a fait plein d'essais dessus. Pendant toute la durée de nos essais, on n'a jamais eu, ce que vous voyez en façade là, vous avez un voyant de tension qui s'allume quand vous avez le poste est sous tension, et là vous avez un voyant de surchauffe. C'est la sécurité. Au bout d'un moment, votre poste se met en protection si les composants sont trop chauds. On va faire bref. Ça, c'est une sonde de température qui va gérer la surchauffe de l'appareil. Maintenant que je l'ai ouvert, je vais vous montrer, vous voyez l'intérieur de ce poste qui est censé faire 200 ampères. Regardez ce qu'on trouve dans un poste qui, lui, est annoncé à 170 ampères. Je peux vous en montrer plusieurs. Vous allez voir. Alors, certes, ce poste est un multiprocédé, mais on ne multiplie pas l'électronique pour chaque procédé. La puissance, toute la partie puissance est la même. L'électronique gère les procédés de manière différente pour plein de choses, les réglages, les avances de fil, quand il y a des avances de fil. Celui-là, il fait TIG, donc vous savez, le truc avec la baguette et on a une soudure d'apport. C'est très sympa comme soudure, j'aimerais bien connaître ça. Sauf que là, il faut des bouteilles qui coûtent une blinde, donc niette, à mon niveau, non. Vous voyez la différence. On a constaté le défaut sans l'ouvrir, à la base, au moment où on a fait les tests. Quand vous prenez votre paquet de baguettes, bon, les miennes sont des Parkside, hein, on s'en fout. Soit dit en passant, c'est des électrodes rutiles qui sont sincèrement pas si mal que ça pour avoir été testé en profondeur par mon pote qui a eu l'occasion de tester des trucs de super marque et tout. Bah, celle-là fonctionne plutôt bien pour un prix très raisonnable. Mais on n'est pas là pour parler de qualité d'électrode, on s'en fout. Ce que je veux vous montrer, là sur le paquet, c'est marqué de 70 à 100 ampères. Au cours de mes investigations sur la soudure, j'ai appris une règle qui est très simple pour calculer l'intensité théorique. Parce qu'il y a plein de paramètres annexes qui peuvent faire varier ce résultat. Il existe un calcul qui est super simple. Vous prenez la taille de votre baguette. Celle-là, c'est de la 2,5 mm. Vous enlevez 1. Reste plus que 1,5. Et vous multipliez par 50. Et ça vous donne l'intensité théorique d'utilisation, donc 75 ampères. Ça, c'est la théorie. Donc ça veut dire que, normalement, j'allume un poste, je prends une baguette de 2,5, je le mets à 75 ampères, et je devrais pouvoir souder. Admettons que le poste est dans les mains d'un très bon soudeur. Il se met à 75 par défaut, en se disant, c'est ma valeur de base. Il va essayer de souder. Et après, parce qu'effectivement, il peut y avoir certains paramètres qui modifient cette valeur, après, il va régler plus bas, plus haut, donc entre 70 et 100, comme marqué sur la baguette, selon ce qu'il veut souder, comment il veut le souder, voilà. Et ça sera à l'appréciation du soudeur de faire ça. C'est ce qu'on a fait. Bon, on s'est dit 75 ampères, allez vas-y, pas pitié, 75 ampères. Collé. Ah, un truc qu'il amorçait pas, et quand il faisait semblant d'amorcer, il collait. Là, tout de suite, à son grand étonnement, il m'a dit « Ah, tu as l'air d'avoir une fonction qui est très intéressante, qui s'appelle l'anti-stick. » C'est-à-dire que au moment où votre baguette va coller parce qu'il n'y a pas assez d'intensité, au moment où elle colle, la machine coupe le jus en secouant à peine la baguette, tic, elle se décolle. Donc, on a une fonction anti-stick qui n'est pas marquée dans le manuel, mais j'aime bien, moi, quand je découvre des fonctions sympas qui ne sont pas marquées dans le manuel. Dans l'absolu, j'aimerais bien qu'elles le soient, ça serait une preuve de sérieux. Certains fabricants font passer la dock pour quelque chose de complètement accessoire et ça a le don de m'énerver profondément. On a commencé à monter un peu, et remonter, et remonter, et remonter, comme ça, au feeling. Limite, on regardait plus l'afficheur, parce que l'afficheur, il vous disait 75 au départ, ça marche pas, on a monté, 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 jusqu'au moment où il m'a dit, ah oui, là on est pas mal. Au moment où on était bien, quand on a regardé ce que disait l'afficheur, il nous disait 150 ampères passés. On était au double, exactement, de la valeur normale. Quand je vois cette électronique,
je suis pas étonné. J'en ai rediscuté avec un petit voisin qui maintenant est à la retraite, mais qui a été soudeur toute sa vie et qui a eu l'occasion de tester un poste similaire. Il m'a dit « Oh, j'ai testé un petit truc comme ça une fois » et il m'a fait une réflexion exactement celle qui va me servir en conclusion, parce que c'est celle que je voulais mettre, c'est les capacités restreintes de ce poste. Alors on va refermer le poste, puis comme je suis un enquiquineur, je vais aller faire le clown. Je vais tenter de voir si j'arrive à tirer un cordon de soudure. Je serais très étonné que j'y arrive vraiment bien, mais j'ai envie de faire rigoler tous les soudeurs, donc je vais m'amuser un petit peu. Ceci dit, je peux vous promettre que je vais voir à me faire une petite formation et vraiment apprendre à souder. Et un jour, messieurs les soudeurs, je vous épaterai parce que j'essaierai de tirer des beaux cordons. Voilà, parce que pour faire des belles réalisations, il faut ça. Je vais faire une petite parenthèse sécurité. Il y a un site pour tous ceux qui veulent faire de la soudure et qui connaîtraient pas. Alors, c'est pas vraiment un site, c'est un forum qui s'appelle soudeur.com. C'est une mine d'or de renseignements en tout genre. On y parle beaucoup de sécurité, on y parle de qualité et dans tous les types de soudure. Il y a un discours qui revient assez souvent au niveau de la sécurité, c'est que la soudure, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il peut y aller de la vie des gens quant aux réalisations qu'on fait. À savoir que si vous créez une balustrade, par exemple, sur un balcon, vous voulez faire une belle balustrade, machin, super sympa, ou une rambarde d'escalier, ou un truc, il faut être un bon soudeur pour faire ça. Si vous n'êtes pas un bon soudeur, faites-le faire par un bon. Apprenez, quelle que soit votre méthode. Si vous êtes un fan du fil fourré, les trucs qu'on vend chez Lidl par exemple, si vous êtes un pro du MMA, du MIG, du TIG, du ce que vous voulez, faites-le, mais faites-le bien et extrêmement sérieusement. Protégez-vous. Un local dans lequel vous soudez se doit d'être ventilé. Moi là, je vais faire une démo, j'ai un bout de baguette, ça va durer quelques secondes. Donc effectivement, là je vais pas mettre en place la ventilation, mais j'ai un super ventilo. Le jour où je veux souder longtemps, ou soit j'irai souder dehors, ce qui est pas forcément idiot, avec des tréteaux et tout ce qui va bien, soit je mettrai un ventilateur pour virer la fumée dehors. La fumée de soudage, c'est nocif. Il y a des casques de super haut de gamme qui ont une ventilation. Vous avez les gars, ils ont un truc qui va dans le dos avec un petit ventilateur qui vient là. Donc, ça a plein de fonctions, mais entre autres de les empêcher de respirer les vapeurs de soudure. Alors ça, c'est bien pour des gens qui soudent toute la journée. On remonte et on file là-bas. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every... Vous avez vu ce qui est affiché, c'est ce qu'il faut pour être confort sur ce type de baguette, précisément, en 2.5. Je vais faire le clown 2 secondes et je vous reprends après. Contrairement à moi, j'espère que vous allez bien voir. Putain, j'ai le téléphone devant les yeux, c'est super pas pratique. Donc là, on est affiché à 144 ampères. Allez, on tente. Je fais n'importe quoi, je fais des petits dessins. Ah merde, tu es à côté.
Bon, je vais essayer de ressouder autre chose à côté. Tac, vous avez vu, il se décolle tout seul, donc... Alors, il me reste un petit bout de baguette. Alors, je vais essayer de monter un petit peu. 160. Pour voir si ça soude un peu mieux. Ah merde. Vous êtes dans mon casque au cas où vous l'auriez pas compris. Putain ce que c'est moche. Je confirme, ça ressemble à pas grand chose. Mais le but tout de suite, c'est pas que ça ressemble à quelque chose, je vais me former. Et je vais même à... Voilà, donc, effectivement, ça ressemble à rien ce que j'ai fait, mais je dirais que dans l'absolu, on s'en fout un petit peu. C'était pas fait pour ressembler à quelque chose. Bon, vous avez vu l'étendue des dégâts. J'espère que certains se sont bien marrés. C'était un peu le but. J'avais fait des tests avec mon pote, j'avais essayé de filmer, ça allait pas. Donc j'ai pas pu conserver ces roches, comme on appelle ça. Donc j'ai dû faire un minimum une démo. En même temps, ça vous a remontré ce qu'on voit dans ce casque. Que dire en conclusion sur cet appareil? Le seul vrai défaut que je trouve à ce poste, c'est d'annoncer des valeurs qu'il n'est pas capable d'atteindre. Ce poste devrait s'appeler DKA 100 et dire moi je sais donner 100 ampères réels en sortie, mais pas plus. À la question est-ce que de la 2.5 il peut la souder, la réponse est oui. Le cycle est annoncé à 60%, c'est-à-dire que sur 10 minutes de fonctionnement, on peut l'utiliser 6 minutes et le laisser refroidir 4. J'ai pas constaté de chaleur excessive, le poste ne s'est jamais déclenché en sécurité, donc peut-être qu'effectivement on pourrait avoir une bonne surprise de ce côté-là. En conclusion, je dirais, voilà, pour quelqu'un qui sait que, quoi qu'il arrive, il ne va jamais souder au-delà de baguettes de 2.5, ça marche. Moi, perso, je sais que d'ici quelques temps, quand je vais vraiment m'y mettre, je vais changer au moins les câbles et la pince de masse. Parce que, si on est vraiment honnête, la pince de masse, elle vaut pas un clou. Juste un bout de tôle embouti. Des pinces de masse de qualité sérieuse, souvent, elles ont un embout cuivré. La torche, elle me paraît suffisamment dimensionnée. Je vais la garder. Les prises du bout sont de bonne qualité. Donc, il est évident, au vu de ce qui est annoncé et machin, que là, il n'y aura pas de logo. Voilà, moi je vous donne les vraies limites de cet appareil. C'est 2.5. Donc si quelqu'un se dit je veux acquérir un poste léger qui va pas m'emmerder et avec lequel je pourrais souder de la 2.5, pourquoi pas? C'est pas cher, 66 balles, on prend pas un énorme risque. Il n'y a pas de miracle. Il y a des lois de la physique, même en électricité, en électronique, que la technologie ne pourra pas rattraper. On peut pas fabriquer de la puissance à ne plus savoir quoi en faire sans donner à bouffer de la puissance à un appareil. C'est juste impensable. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour ceux qui auront eu le courage de la regarder jusqu'au bout. Le code Bricomatos pour tout le site déco est toujours d'actualité. Je vous remets les liens et tout ce qui va bien en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.